Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la correction ensemble du jour numéro 1 pour le groupe de CE2. Alors, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui puisque on n'a pas forcément besoin d'avoir une correction, par exemple la gamme de lecture, la copie, la dictée flash, la lecture plaisir. Je vais revoir avec vous l'orthographe. Alors l'orthographe, vous aviez à travailler la règle du MBP. On écrit un M au lieu d'un N quand celui-ci est suivi d'un M, d'un B ou d'un P. Donc c'était ce que vous aviez à revoir dans la vidéo des fondamentaux. Ensuite, vous deviez vous entraîner sur les exercices autocorrectifs sur Internet, sur le site Ortholude. Et donc, je vais voir avec vous les exercices 2 et 3 que vous aviez à faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la correction ensemble du jour numéro 1 pour le groupe de CE2. Alors, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui puisque on n'a pas forcément besoin d'avoir une correction, par exemple la gamme de lecture, la copie, la dictée flash, la lecture plaisir. Je vais revoir avec vous l'orthographe. Alors l'orthographe, vous aviez à travailler la règle du MBP. On écrit un M au lieu d'un N quand celui-ci est suivi d'un M, d'un B ou d'un P. Donc c'était ce que vous aviez à revoir dans la vidéo des fondamentaux. Ensuite, vous deviez vous entraîner sur les exercices autocorrectifs sur Internet, sur le site Ortholude. Et donc, je vais voir avec vous les exercices 2 et 3 que vous aviez à faire. Donc, les exercices d'orthographe du jour 1, il fallait écrire AN ou AM. Pour pouvoir choisir entre AN ou AM, on devait regarder la lettre qui suivait. Ici, un manche à balai. La lettre qui suit est un C. Ce n'est pas un M, ni un B, ni un P. Je dois donc écrire AN. Un manche, AN. Une ambulance, j'ai un B. Je dois donc écrire AM, puisqu'ici, c'est la règle du MBP qui s'applique. Un flambeau, la lettre qui suivait, c'était un B. Donc, on devait faire la règle du MBP. Pareil pour lampadaire, puisqu'on avait un P. On devait donc écrire lampadaire AM. Pour la chambre, même histoire. Nous avons un B, donc AM. Enfin, pour une branche, nous avons un C et donc on ne va pas mettre de M. On continue sur l'exercice numéro 3. Donc on vous demandait d'ajouter IN ou IM au début des mots pour écrire le contraire des mots. C'est une leçon qu'on verra un petit peu plus tard dans le travail qu'on aura à faire. Et donc, on crée de nouveaux mots en écrivant soit IN ou IM. Pour choisir, si on écrivait IN ou IM, on devait faire attention à la règle du MBP, évidemment. Je vous ai donc entouré chaque lettre qui commence. Vu qu'on va ajouter un petit morceau de mot qu'on appelle un préfixe devant, IN ou IM, en fonction de la lettre qui suit, on peut voir si on doit écrire M, B ou P. Du coup, passion, ça commence par un P. Si je rajoute un devant, je dois choisir IM, puisqu'il y a un P. Pour stable, le contraire, c'est instable. J'écris donc IN, puisque derrière, j'ai un S. Ce n'est ni un N, ni un M, ni un B, ni un P. Pour compréhensible, j'écris IN, puisque derrière, on a un C. Pour le contraire de parfait, qui est imparfait, je vais écrire IM, puisqu'ici, j'ai un P. Pour le contraire de buvable, qui est imbuvable, je vais écrire un M, puisque la lettre est un B. Pour le contraire de visible, qui est invisible, je vais écrire IN, puisqu'ensuite j'ai un V. Pour le contraire de divisible, qui est indivisible, je choisis IN, puisqu'ici j'ai un D. Et enfin, pour le contraire de mangeable, j'ai choisi IM parce que, ici, j'ai un M. Enfin, j'ai classé les mots dans un tableau. Vous n'aviez pas forcément à reproduire tout l'exercice comme je l'ai fait. Vous pouviez simplement faire cette étape-là ou bien cette étape-là. Les deux n'étaient pas obligatoires. On corrige maintenant les mathématiques. Donc, vous aviez le nombre du jour. Le nombre du jour était 7090. Il fallait donc l'écrire en chiffres.
ça donnait ça. En lettres, 7090. J'utilise tous les mots nombres dont j'ai besoin et j'utilise aussi les tirets entre les mots nombres. Pour la deuxième étape, qui était la décomposition, on pouvait en faire de deux façons. On pouvait faire 7090, c'est 7000 plus 90, ou 7 milliers plus 9 dizaines. J'aurais pu aussi, mais ce n'était pas demandé, de faire une décomposition multiplicative en disant c'est 7 fois 1000 plus 9 fois 10. Ensuite, vous aviez à ajouter 10 5 fois au nombre 7090. 7090, ici, j'ai 9 dizaines. Quand j'ajoute 10, j'ajoute une dizaine. Or, quand j'obtiens 10 dizaines, j'obtiens une centaine. Donc ici, la difficulté, c'était de bien penser à écrire 7090 plus 10, 7100. Et puis après, c'était un petit peu plus facile, puisqu'une fois qu'on avait 7100, on devait ajouter 10, 7110, 7120, 7130, 7140. On corrige maintenant le problème. Dans la classe, il y a 26 élèves. La maîtresse distribue 4 cahiers et 3 crayons à chaque élève. Combien la maîtresse distribue-t-elle de cahiers en tout? Je ne vous demandais pas de recopier l'énoncé. Je l'ai fait pour la correction, pour que ce soit plus clair. Alors, j'ai souligné dans le problème ce dont j'allais avoir besoin pour résoudre ce problème, les données utiles. Alors ici, il y avait quelque chose dont on n'avait pas besoin. Les 3 crayons à chaque élève. On ne nous demandait pas combien de crayons elle distribuait. Donc ça, c'est une donnée utile. Ça va vous perturber, ça peut vous embrouiller, etc. On n'en a pas besoin pour résoudre ce problème. On a 26 élèves et pour chaque élève, on va donner 4 cahiers. Alors, pour vous aider un petit peu mieux comprendre, je vous ai représenté la situation avec les petits Playmobil. Alors ça, c'est ma classe qui ne respecte pas les distanciations sociales. On est bien d'accord que là, ils sont beaucoup trop serrés, nos Playmobil. Du coup, j'en ai disposé 26. Dans ma classe, il y a 26 élèves. Je vais distribuer 4 cahiers par élève. Alors, j'ai préparé des piles de cahiers roses. J'en ai préparé 26 parce qu'il faut que chacun de mes élèves ait un cahier rose. J'ai préparé ma pile de cahiers bleus pour faire le travail. Il m'en fallait un par enfant. J'en ai donc préparé aussi 26. J'avais aussi besoin de cahiers verts. J'ai aussi préparé ma pile de 26 cahiers verts. Et enfin, j'avais aussi besoin de cahiers jaunes. J'ai donc préparé ma pile avec 26 cahiers jaunes. Du coup, pour savoir combien de cahiers j'ai distribué à mes élèves, j'ai distribué 26 cahiers jaunes, 26 verts, 26 roses et 26 bleus. Du coup, j'ai distribué 26 cahiers 4 fois. L'opération à faire était donc 26 fois 4. Alors, on retrouve ici ce qu'on pouvait écrire comme opération pour résoudre notre problème. On pouvait donc écrire 26 fois 4, ce qui représente la même chose que 26, plus 26, plus 26 ou 26. On aurait pu aussi écrire 4 plus 4 plus 4 plus 4, 26 fois, ça aurait été très long à faire. Donc, 26 fois 4, ou 26 plus 26 plus 26 plus 26, ça représente 104 cahiers. Elle distribue donc 104 cahiers. À présent, on va corriger la fiche que vous aviez à faire, la fiche numéro 56. Multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000. Alors, j'espère que vous avez bien regardé la petite vidéo que je vous ai mise dans le lien. C'était la vidéo qui allait avec la méthode MHM que nous avons vue en classe. Quand on multiplie par 10, 100 ou 1000, on va décaler le nombre. Du coup, effectivement, on peut ajouter 1, 0 ou 2 0, mais c'est parce qu'on va décaler le nombre vers la gauche. Alors, vous allez donc avoir cette fiche. Vous avez donc rempli cette fiche dans votre dossier. On avait d'abord l'exercice des dinosaures. On avait 5 paquets de 10 dinosaures, qu'on peut écrire 5 fois 10. 5 fois 10, 5 paquets de 10, c'est pareil que 5 dizaines, ça fait donc 50. 5 lots de 10 dinosaures contiennent 50 figurines.
Même exercice avec des cartes. Vous aviez 5 paquets. Dans chaque paquet, vous aviez 100 cartes. Donc, on avait 5 centaines. 5 fois 100. Ça fait 5 centaines. Ça fait 500. 5 paquets de 100 cartes contiennent donc 500 cartes. Puis, vous aviez 3 puzzles de 1000 pièces. 3 puzzles de 1000 pièces, c'est donc 3 fois 1000, donc 3 milliers. Ça s'écrit 3000. 3 puzzles de 1000 pièces contiennent 3000 pièces. Petit exercice numéro 2. 10 fois 8, ça fait 80. Donc, ça fait donc 8 dizaines. 100 fois 6, ça fait 6 centaines. Donc, ça s'écrit 600. 1000 fois 4, ça fait 4 milliers. Ça s'écrit donc 4000. L'exercice suivant reprend exactement la même chose, à savoir, on regarde le terme qu'on va multiplier. Ici, 12. Si je le multiplie par 10, ça veut dire que je veux 12 dizaines. Et ici, quand je multiplie par 100, ce que je voulais, c'était avoir 32 centaines. Quand je multiplie par 100, ça veut dire que je viens obtenir 32 centaines. Je vais commencer d'abord avec les dizaines. Donc, 10 fois 12, ça fait 12 dizaines, pardon, ça fait 120. 10 fois 44, 44 dizaines, 440. 10 fois 50, 50 dizaines, 500. Là, il ne fallait pas se tromper. 50 dizaines, on pensait bien, 50 dizaines, c'est 500, pas 50. 10 fois 121, ça fait 121 dizaines. Et là non plus, il ne fallait pas se tromper, ça fait donc 1110. Maintenant que je multiplie par 100, ça veut donc dire que je veux des centaines. Donc, 100 fois 32, c'est 32 centaines, 3200. 100 fois 10, c'est 10 centaines, c'est 1000. 100 fois 63, ça fait 63 centaines, 6300. Et enfin, 100 fois 85, c'est 85 centaines, 8500. On passe au dernier exercice, à l'avant-dernier exercice, l'exercice où Archie et Lali jouent aux fléchettes. Alors, il fallait bien faire attention au fait que les fléchettes ne comptaient pas toutes les mêmes points. La bleue valait 2 points, la verte 4 points et la rouge valait 6 points. Alors, on commence avec Archie. Archie a planté une fléchette rouge qui vaut 6 points dans le 1000. Ça veut dire qu'il a fait 6 fois 1000 ou 1000 fois 100, c'est pareil. Ensuite, il a mis une fléchette verte qui vaut 4 points dans les centaines. Donc, il a marqué 4 fois 100. Puis, enfin, la flèche qui vaut 2 points dans les dizaines, puisqu'il a marqué dans 10. Donc, on peut écrire 2 fois 10. Maintenant, si je calcule, 1000 fois 6 ou 6 fois 1000, ça fait 6000. 4 fois 100, ça fait 400. Et 2 fois 10, ça fait 20. J'additionne le tout, j'obtiens 6420. Pour Lali, ici, une petite difficulté, puisque Lali a lancé la flèche bleue et la flèche verte dans les milliers. Alors, moi, je vous conseille d'avoir additionné en premier le total des deux flèches, c'est-à-dire 2 plus 4, 6. Et du coup, on obtient 6 points par 1000, 6 fois 1000. Et ensuite, la flèche de 6 points, elle l'a lancée dans les centaines. Donc, 6 fois 1000 plus 6 fois 100, 6000 plus 600, on obtient 6600 lorsqu'on additionne le tout. J'espère que ça ne vous a pas trop posé de problème cet exercice. Allez, dernier petit problème, il fallait compléter un tableau en multipliant à chaque fois par 100. Je vous rappelle que quand on multiplie par 100, c'est qu'on veut des centaines. On se rappelle de ce qu'on a fait au-dessus. On peut réutiliser cette technique pour remplir ce tableau. Du coup, on a notre petit Elias qui prépare des pizzas. Il prépare 100 pizzas. Pour une pizza, il va mettre 3 minutes. Quand il va préparer 100 pizzas, on va multiplier par 100. On va donc obtenir 3 fois 100 égale 300 minutes. Il a besoin d'une pâte pour faire une pizza. Mais il va avoir besoin de 100 pâtes pour faire 100 pizzas. Il a besoin de 8 centilitres par pizza. S'il lui en faut 100 fois plus, il va donc lui en falloir 800 centilitres.
Pour le fromage râpé, il met 15 g de fromage râpé sur une pizza. Il va lui en falloir 100 fois plus, donc 15 centaines, 1500, ça fait 1500 g. Et enfin, il lui faut 4 champignons par pizza. Si jamais on multiplie par 100, on obtiendra 4 centaines, donc 400. Dernier petit exercice. Il vend chaque pizza 11 €. En vendant ces 100 pizzas, quelle somme aura-t-il en euros? 11 €. Je les multiplie par 100. Donc j'obtiens 11 centaines. 11 centaines, 1100 €. Il aura 1100 €.